Imagine, tu vas le matin au travail avec joie. Tu sais que tu vas passer une bonne journée de travail avec tous tes collègues, en nombre suffisant pour ne pas être stressé, à l'aise dans ta planification. Tu as du temps à consacrer à tes patients, à tes soins, tu peux vraiment les écouter, les accompagner, les soulager. Quand tu dis que tu reviens dans 5 minutes, tu reviens vraiment. Tu discutes avec les familles, tu te sens utile et pleinement à ta place. Ton avis est pris en compte dans les réunions d'équipe. Tu as de vraies compétences que tout le monde reconnaît et à la fin du mois, quand tu reçois ta fiche de paye, tu la trouves cohérente avec le temps passé, l'énergie dépensée, les nuits, les heures de dépannage et les rappels sur des congés. Tu es bien payée, sereine, financièrement. Imagine, la sécurité sociale a défini des forfaits justes et corrects pour les infirmières libérales. Tu vas à domicile en sachant que tes actes, ton temps et ton application seront bien pris en compte, correctement payés. Fini l'administratif. Tout est très intuitif. Les terminaux portables s'occupent de tout et sans erreur. Les médecins renouvellent les prescriptions d'eux-mêmes, plus besoin de les quémander. Le gouvernement s'est stabilisé. Le ministre de la Santé arrête de faire la girouette et met en place des réformes de fond sur le long terme, avec le soutien des syndicats et des professionnels. Tu es encouragé par la direction à faire des formations, à acquérir de nouvelles compétences, à t'épanouir pleinement. Tu as du soutien pour faire face aux situations difficiles au travail. Tu dors vraiment d'un sommeil réparateur qu'aucun patient ne vient hanter. Parce que tu fais bien ton travail. Tu es intimement persuadé de cela. Les sonnettes ne résonnent pas la nuit dans ta tête. Tes jours de repos sont paisibles. Patients en surnombre, manque de collègues, heures supplémentaires, congés en morceaux, vessie en souffrance, pas le temps de déjeuner, pas le temps d'aller aux toilettes. 30 patients dans la journée. Paperasse qui s'accumule, administratif à gogo. Des soins trop rapides, une relation déjà abîmée, un sentiment aussi de mal fait, de pas assez, de pas suffisant qui s'installe petit à petit jusqu'à t'en donner des palpitations, une sorte de dégoût de tout finalement. Une valse des ministres, un gouvernement instable, un salaire ridicule, des urgences bondées et toi, infirmière, rempart contre la misère humaine, sans collègues et sans moyens. Des soins à domicile bradés comme sur la place du marché. Le premier coup de plein pot, mais le deuxième, on te le solde et le troisième est gratuit. Pratique quand on veut gagner sa vie. Pourtant, on n'imaginerait pas demander à un artisan de faire son devis moitié prix et d'installer des robinets sans même payer. Ou à un chirurgien de ne facturer qu'un seul sein pour se refaire les deux. Les infirmiers libéraux, eux, sont à la foire et on brade. La vérité, au lieu de chouchouter ceux qui prennent soin, qui accompagnent nos pères, qui soignent nos enfants, soulagent nos douleurs, on les utilise finalement jusqu'à l'épuisement. On crée chez eux des dilemmes moraux à ne plus en finir, des questions éthiques et qui les empêchent de dormir. Est-ce que j'ai bien coché mes soins ? Est-ce que j'ai passé suffisamment de temps avec cette personne en fin de vie ? Est-ce que j'ai entendu la souffrance, l'appel à l'aide de cette femme ? Quand on veut bien faire et qu'on nous empêche, on s'éteint finalement, n'est-ce pas ? Là, je dépeins un petit peu le pire. Tu me diras que c'est pas partout comme ça, mais malgré tout, tu te reconnaîtras sûrement dans cette situation d'un système de santé qui s'épuise, des soignants que l'on presse comme des citrons. Et c'est une colère qui est sourde et une colère qui gronde. On considère que nos vieux diplômes ne valent plus rien. On remet nos compétences en question. On investit l'argent public mal et ailleurs, alors qu'il devrait revenir à l'hôpital. Les patients paient de moins en moins, mais où va-t-on trouver des sous pour payer les soignants ? On veut nous faire taire à coups de micro-augmentations, on nous promet des réformes et des lendemains qui chantent. Mais ils sont où ? Pourtant, je vais te révéler un secret qui va tout changer. Tu n'es pas obligé de céder à la morosité. Tu n'es pas obligé de t'épuiser, tu n'es pas obligé de subir. Tu décides de ton parcours professionnel. Tu choisis ton avenir. Tu es maître de ton métier. Personne n'est coincé, n'a jamais été coincé nulle part. Tu n'es pas enfermé dans une situation qui ne te convient pas. Tu peux être une infirmière épanouie. Tu peux être infirmier aligné avec un quotidien qui te plaît vraiment pleinement. Tu dois prendre du recul maintenant et apprendre aussi à savoir ce que toi tu veux vraiment. Ton diplôme IDE est un trésor et te permet de faire tellement de choses, d'envisager tellement d'évolutions différentes et même de bifurquer complètement si tu le souhaites.
Tu as acquis pendant tes études, dans tes différents postes, des montagnes de compétences que tu peux utiliser, valoriser et vraiment mettre en avant. Mais est-ce que tu les connais vraiment, toutes tes compétences? Tu peux être une infirmière heureuse. Tu as le droit de trouver un bon équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Tu as le droit de te faire passer en premier, de t'écouter et aussi de prendre soin de toi. Tu peux renverser la vapeur, t'extraire de cette roue du hamster, métro, boulot, dodo. Il faut relever la tête, comprendre ce qui te convient pas. On peut penser à tout ce qui déraille dans le système de santé, mais il n'est pas en notre pouvoir de tout changer. Par contre, ta vie professionnelle, elle est entre tes mains. Ça, tu as du pouvoir dessus. Tu peux passer à l'action, tu peux la transformer et tu peux aussi être mieux. Ça, pour le coup, je te le promets. Je te donne rendez-vous dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour découvrir comment est-ce que je peux t'aider à y arriver. Et j'ai plusieurs propositions à